Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de février 2019. Alors je vous retrouve un petit peu enrhumée, j'espère que ce ne sera pas trop gênant à l'écoute de la vidéo. Voilà, je vais essayer de ne pas trop éternuer. Voilà. Alors, pour ces énergies, j'ai utilisé 3 jeux. Le Dream Fairies de Julia Jeffrey. Donc on va aller voir la petite fée qui vous accompagne sur le mois de février. Ensuite, j'ai utilisé le tarot du sentier ancestral de Julie Kuchawatz, un jeu que j'aime beaucoup. Et en carte conseil, on ira en piocher une dans le petit oracle des fées de Claire Duval. Voilà, alors, vous allez faire un choix, un ou plusieurs choix, comme vous le souhaitez, entre 3 tas de cartes. Le premier, pour vous aider dans votre choix, je l'ai accompagné d'un grenat. Alors, je vous montre un petit peu mieux la pierre. Oups. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez très bien. Si j'approche, c'est pire. Voilà, un joli petit grenat. Sur le tas numéro 2, nous avons une jaspe rouge. Et sur le 3e tas, nous avons une agate arbre. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Faites pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Vous retrouverez dans la barre d'infos le minutage pour aller directement à votre choix. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors, pour vous qui avez choisi la pierre, le grenat, on va regarder ensemble le tirage. Alors, avant de commencer, on va voir la fée qui va vous accompagner pour ce mois de février. Alors, on a la fée Cora, qui est la fée du Capricorne. Alors, ça va être un mois de février placé sous le signe de la réflexion, du raisonnement, de la rigueur également, de la patience aussi. En tout cas, il va falloir faire preuve de rigueur et de patience ce mois de février. Alors, si vous avez beaucoup de travail à accomplir, si vous avez des projets qui semblent assez difficiles à mener, Cora va vous aider en vous transmettant la discipline, l'organisation, l'ordre, la solitude aussi, pourquoi pas. En tout cas, la solitude dans le sens où vous allez avoir besoin de vous mettre en accord avec vous-même pour favoriser justement la réflexion. Voilà, c'est une fée qui pourrait aussi encourager le fait de prendre du temps, de prendre du recul sur les choses et de ne pas forcément prendre des décisions à chaud. Voilà. Alors, on va regarder le tirage. On va la mettre à côté. Et on va commencer par la ligne du bas qui va nous parler d'un petit retour sur le mois de janvier. Avant d'aller voir sur ce mois de février, qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qui a été important ce mois de janvier pour vous, de façon générale? Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, on a le 2 d'épée, on a le magicien et on a le 4 de cercle sacré. Alors, ce mois de janvier, j'ai l'impression que vous étiez dans un dilemme, un choix difficile à opérer. Vous vous sentiez peut-être coincé dans des envies contradictoires, dans des idées opposées. Et du coup, vous vous sentiez un peu coincé, un peu mal à l'aise. Vous n'arriviez pas à prendre une décision de façon juste, de façon sereine. Vous n'arriviez peut-être pas à vous engager dans quoi que ce soit. Vous avez évité de trancher sur certaines choses. Mais du coup, vous avez dépensé beaucoup d'énergie à être assis comme ça, un peu le cul entre deux chaises. Ça vous a quand même un petit peu épuisé. Surtout que vous avez quand même une envie de renouveau. Et on sent dans ces cartes qu'il y a quand même une envie de nouvelles choses, de vous engager dans quelque chose de nouveau, de créer, pourquoi pas. Mais vous savez que pour y arriver, il va falloir relier le haut et le bas. On voit les deux mains du personnage, une qui est en haut, une qui est en bas. Donc il va falloir relier les idées avec le monde matériel. Il va falloir donc avoir des idées claires et précises pour initier l'action. Et c'est peut-être là la difficulté, d'avoir ces idées claires. Vous avez besoin
en tout cas de stabiliser, hein, de préparer. Alors peut-être que c'est quand même un de vos défauts également, c'est-à-dire que peut-être pour pouvoir avancer, vous avez tendance, vous avez besoin de préparer toujours les choses un peu à l'extrême, d'éviter qu'il y ait de l'imprévu, éviter qu'il y ait trop d'inconnus. Hein, ça vous rassure de tout préparer, de tout organiser. Et vous avez peur de prendre des risques, hein. Vous avez peur de vous lancer. Peut-être c'est ça, ce mois de janvier. Il y a eu des envies, il y a des envies de passer à autre chose et en même temps, on se sent un peu bloqué. On ne bouge pas parce que il y a plusieurs envies contradictoires et on a peur de se lancer dans quelque chose de nouveau parce que pas assez stable, peut-être. Euh, Peur aussi de prendre son indépendance, hein, également. Hein. Voilà, alors on va regarder les énergies générales de février, on va voir si on est toujours dans ce blocage finalement. Alors, on a l'ermite, on a le 2 de cercle sacré et on a les amoureux. Alors, que nous disent ces trois cartes pour le mois de février? Alors, on sent que les doutes quand même persistent encore ce mois de février. Ou du moins, il y a des hésitations, il y a des choses à stabiliser encore. Alors, en parlant de stabiliser, on a un 2 de cercle sacré au milieu, hein, qui est au centre du tirage. Et on voit que peut-être vous avez besoin d'équilibrer deux mondes, d'équilibrer deux choses, deux projets, deux situations, etc. Euh, alors, on vous conseille d'être dans l'instant présent, hein, d'arrêter de vous fixer sur le passé, qui est pourtant porteur d'expériences sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, mais il ne faut pas vivre dans le passé. Il faut arrêter avec son passé. Il ne doit pas vous freiner en tout cas. Voilà, il est important de le connaître, mais il ne freine pas. Et arrêtez aussi de vous projeter sans arrêt en avant parce que ça vous angoisse actuellement et que peut-être que pour l'instant, il vaut mieux vivre dans l'instant présent. Alors là, on pourrait vous dire qu'il vous faut... Alors, soit ça va être un conseil et on va vous dire qu'il vaut mieux, à l'heure actuelle, jongler entre ces différents éléments et ne pas prendre une décision, ne pas trancher, mais jongler entre plusieurs choses. Et voir après ce qui se présentera à vous, deviendra plus clair par la suite. Ou alors, on vous dit qu'actuellement, vous n'avez pas le choix, c'est pas une envie, c'est pas un conseil, c'est qu'actuellement, vous jonglez entre plusieurs choses parce que vous n'arrivez pas à prendre une décision, quelle qu'elle soit. Donc, vous ménagez un peu la chèvre et le chou. Pourquoi pas? En tout cas, vous faites ce que vous pouvez pour maintenir la tête hors de l'eau et pour vous maintenir à flot. Hein. Vous jonglez pour maintenir l'équilibre. Alors, ce 2 de cercle sacré aussi, il arrive au milieu. Donc, j'aime bien voir les cartes qui accompagnent pour voir peut-être en quoi vous jonglez, sur quels éléments vous jonglez. Et c'est rigolo parce qu'on a l'ermite et on a les amoureux. On a à la fois une carte très solitaire avec l'ermite, une rencontre vers soi, et on a une carte très sociable avec l'amoureux, une rencontre vers l'autre. Euh, donc voilà, on a ces relations, que ce soit l'ermite ou les amoureux, mais la relation à soi ou la relation à l'autre. Et peut-être que c'est ça. Vous jonglez euh, entre ce que vous voulez vous intérieurement, vos bagages intérieurs, hein, vraiment votre intériorité, votre expérience vous-même, et à la fois ce que veulent les autres de vous. En tout cas, avec l'amoureux, on va vous dire de suivre votre cœur, hein, de faire un choix en harmonie avec vous-même, avec ce que vous ressentez, sans forcément écouter les autres ou sans forcément écouter votre raison. Là, on vous dit, écoute ton cœur. Voilà ce que dit la carte des amoureux dans ce jeu. Et l'ermite, pour arriver à s'écouter soi-même et pour arriver à écouter son cœur, il va falloir peut-être prendre un peu de recul, s'isoler, hein, pour faire la lumière dans certaines parties d'ombre qui sont encore bien présentes. C'est-à-dire que on ne maîtrise pas tout encore. Hein. Il y a encore des choses à découvrir. Peut-être des talents cachés, peut-être de nouveaux apprentissages, peut-être, etc. Il y a des choses qui ne sont pas encore révélées, qui ne sont pas encore dévoilées, qui sont au fond de vous, mais qu'il va falloir aller découvrir. Et une fois que vous serez centré à vous-même, que vous aurez fait la lumière sur certaines choses, vous allez arriver à équilibrer, à rentrer en harmonie et
à prendre une décision, à faire un choix, et ce sera un choix du cœur. Voilà, donc on sent encore que on a des hésitations dans ce mois de février qui suivent le mois de janvier finalement, même si ça se précise un petit peu plus, puisque nous avons quand même deux arcanes majeures qui entourent ce mois de février. Donc on a quand même des choses capitales à vivre sur ce mois de février. Alors maintenant, on va aller voir plus précisément les énergies de février au niveau de l'amour et des relations, et après au niveau du travail et des projets. Alors, amour et relations pour ce mois de février, on a la princesse de coupe, on a le 5 de coupe, et on a le roi d'épée. Alors, on voit déjà qu'on a deux cartes de la famille des coupes, ce qui tombe très très bien dans, avec les émotions et avec les relations, avec l'amour, voilà. Alors, la carte centrale, on a une carte où on pourrait l'appeler les regrets. Hein. C'est une carte qui est assez difficile parce que il y a un passé qui est révolu. Peut-être on regrette des erreurs que l'on a fait ou que l'on a pu commettre. Peut-être on regrette un mauvais jugement. On regrette peut-être des propos que l'on a dit à une personne. On regrette la façon dont a évolué une situation. Ou peut-être qu'on se culpabilise, on se sent fautif de quelque chose. Du coup, on se remet en question. On se remet en question et on arrive à douter de soi-même et à ne pas être forcément bien dans la relation. Je vous montre la carte de plus près. Donc, on a, bon là, on a un trio de personnages et on voit les difficultés, en tout cas au niveau de la communication dans cette carte. Donc, peut-être qu'il va y avoir des problèmes au niveau de la communication et qu'il va falloir prendre sur soi d'abord, hein, en arrivant à se pardonner peut-être aussi à soi-même quelque chose hein, pour pouvoir rentrer en communication avec l'autre. Et il va falloir aussi accepter l'autre. Et peut-être affronter des situations que l'on regrette hein, et qu'on sait que ça ne reviendra plus. Peut-être aussi il faut faire le deuil sur certaines choses, hein, pourquoi pas. Mais il va falloir trouver une autre façon de communiquer. Voilà, alors, au niveau de la carte centrale. Alors moi je dirais quand même, attention en amour ou dans une relation, à ne pas rester focalisé hein, sur votre passé. On avait cette idée de passé dans les cartes générales. Oui, alors là ça revient un peu. Attention de ne pas rester figé. Hein. Peut-être votre ego est blessé actuellement, que vos émotions sont à fleur de peau. Hein, vous savez plus ce que veut exactement votre cœur, vous avez l'impression d'étouffer, vous avez peut-être besoin de prendre du recul sur certaines choses, vos émotions peut-être sont à fleur de peau, hein, ou alors, vous avez peur de montrer vos émotions. On a la princesse de coupe hein, qui, euh, qui est hésitante au niveau de ses émotions, même si on a une grande intuition dans cette carte et de grandes capacités. Mais maintenant, est-ce que vous les assumez, ces émotions ou pas? C'est là la question. Et des fois, on n'ose pas trop les montrer par peur d'être blessé. Il y a ça aussi. On a peur de montrer ce que l'on pense, qui l'on est, et se montrer honnête dans une relation parce que on a peur d'être blessé. Peut-être qu'il y a un travail à faire là-dessus, effectivement. Ou peut-être vous avez été réellement blessé hein, par une situation et du coup vous vous mettez un petit peu en retrait. Alors on a le roi d'épée en fin de tirage. Ce roi d'épée il va arriver à prendre une décision et à amener la solution. Hein, ce roi d'épée il met fin à quelque chose, hein. Il va venir trancher quelque chose. Euh, il va vous aider à vous détacher du côté émotionnel parce que c'est pas un roi qui a une place importante au niveau émotionnel. Hein. On n'a pas un côté émotionnel important dans ce roi d'épée. Lui, il est plus stratégique, hein. Il est plus analytique, hein. Il est plus dans le mental, mais justement, il va vous aider à faire la part des choses. Il va vous aider à mettre les émotions là où elles sont. Elles sont importantes, ces émotions, mais à les contenir, pourquoi pas. Elles ne doivent pas dominer votre vie, elles ne doivent pas prendre le dessus sur qui vous êtes. Donc ce roi d'épée va amener plus de justesse et de justice, hein, pourquoi pas. Il va vous aider à prendre les rênes de la situation, à vous détacher,
à trancher certaines choses, à trouver des solutions de façon logique. Euh, voilà, peut-être de faire les choses plus à froid hein, que complètement à chaud et dans l'émotionnel. Voilà, donc une solution va être trouvée au niveau amour où on voit que il y a des passages un petit peu difficiles où on a du mal à montrer ses émotions. À la fois à les montrer et à la fois à les contenir. Voilà. Alors, on va regarder la dernière rangée, donc au niveau du travail et des projets. On a l'as de bâton, on a la princesse d'épée et on a le 2 de bâton. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, on a là aussi deux cartes de la famille des bâtons, ce qui est pas mal dans le travail et les projets parce qu'elles amènent ces cartes beaucoup d'énergie et d'énergie créative. Euh, alors, même si, bon, on a un as et on a un 2, on est peut-être au début de ces énergies-là, quoique l'as amène tout le potentiel hein, de sa famille. Donc, on a vraiment une très très belle énergie avec cet as euh, et le 2 de bâton qui va mener un petit peu plus d'hésitation, ce 2 de bâton. Alors, on va regarder dans le tirage comment on va pouvoir les lire. Alors, peut-être que vous avez de nouvelles idées, hein, de nouvelles pensées, de nouvelles compétences amenées par cette princesse d'épée. Voilà, qui amène de nouvelles choses, une envie en tout cas de découvrir de nouvelles choses. Hein. Un peu comme un étudiant, hein, c'est un petit peu ça, cette princesse d'épée. C'est l'étudiante qui arrive et qui a envie d'apprendre de nouvelles choses, hein, de se tourner vers de nouveaux projets ou de nouvelles activités, ou un nouveau travail, etc. Mais en tout cas, amène quelque chose d'intéressant hein, au niveau mental, au niveau de l'esprit. Vous nourrir de quelque chose. Maintenant, cette princesse, elle est hésitante hein, par rapport à ses capacités. Elle ne sait pas trop. Elle tâtonne un petit peu. Voilà, on en est au début. On ne sait pas encore quelle capacité explorer réellement. On a l'envie, on a le désir, mais voilà, on ne sait pas trop encore où on en est et on a besoin de réfléchir encore, de maturer les choses. On est dans les idéaux, en fait. Hein, voilà, l'envie sans l'avoir matérialisé encore. On est dans le désir. Alors, surtout avec cet as de bâton qui amène vraiment cette énergie du bâton, ce potentiel et cette nouveauté, encore une fois, hein, de nouvelles choses hein, à découvrir. C'est l'étincelle un peu. Hein. J'aime bien le voir comme ça aussi, cet as de bâton. On a une grande étincelle créative, un grand départ. Hein, voilà. Bon, alors cette envie, ce désir, ces nouvelles choses, ces nouvelles idées qui sont vraiment encore au début, euh, il va falloir les confronter au réel, à la réalité, au terrain. Donc il va falloir évaluer son désir, il va falloir réfléchir avant de se lancer dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de neuf. Donc on pourrait dire que là, on est dans une phase d'observation, une phase où on calcule ses chances de succès, où on voit si ce que l'on veut entreprendre est réalisable, si c'est possible. On en est vraiment au balbutiement, on en est au début, où on est dans la réflexion. L'envie est là, le désir est là, mais encore, phase d'observation, où on tâtonne et encore là, on peut ressentir des doutes et des hésitations hein, dans ce que l'on va entreprendre. En tout cas, on est vraiment en phase de réflexion. Alors on voit que ce tirage, on a pas mal de réflexions. On comprend pourquoi c'est Cora qui est venue accompagner ce mois de février, parce que j'ai l'impression que pour vous, ce mois de février va être un mois clé, en tout cas au niveau d'une prise de conscience, au niveau de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. C'est un mois où il ne va pas y avoir forcément des actions majeures, enfin des actions physiques, hein, des actions de terrain, mais on va avoir plus de réflexion qui va amener certainement l'action sur les mois à venir. Mais c'est un mois de réflexion où vous allez en avoir besoin de poser certaines choses. Alors, on va finir le tirage par une petite carte sur l'oracle des fées, un jeu de Claire Duval. Alors, je vais mélanger un petit peu les cartes et les remettre dans la boîte. Et on va en prendre une au hasard. On va lire juste le message. Un petit message au conseil comme ça pour votre mois de février. Allez. Si il veut bien, elle veut bien se remettre dans la boîte. Voilà. Allez, on va en tirer une au hasard. Celle-ci.
la fée de la campanule. Alors, je vous le dis, parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus, sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Voilà, un très très beau message qui vous dit finalement de remercier la vie, les choses pour ce que vous avez actuellement. Dites merci euh, et vous recevrez encore plus. Hein, voilà. La vie vous met de belles choses entre les mains et soyez reconnaissants. C'est finalement une carte de reconnaissance de ce que l'on a. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. On passe au second tirage. Alors pour vous qui avez choisi cette jolie jaspe rouge, on va découvrir ensemble le tirage pour votre mois de février. Mais avant de regarder les cartes du tirage, on va aller voir la fée qui vous accompagne sur ce mois de février. Donc pour vous, c'est la fée Lilium, la fée du Sagittaire. Alors, avec l'Ilium, il y a un désir de nouveauté, il y a une envie de changement, il y a un besoin de se libérer de certaines choses, un besoin de liberté, de s'affranchir, hein, de se désengager, peut-être aussi. Donc, si vous avez une situation qui est statique, qui n'avance pas, qui est routinière, où vous vous épuisez, hein, ça tourne en rond, cette fée peut amener une issue, peut amener, amorcer un changement. Hein, voilà. Avec cette fée aussi, il y a une envie de curiosité, hein, une envie de s'ouvrir à de nouvelles choses, à découvrir de nouvelles choses. Donc ça peut être un mois assez riche aussi en découvertes. Alors, on va aller voir les cartes du tirage. Alors avant de commencer vraiment et réellement sur le mois de février, on va faire un petit retour en arrière et on va aller voir les enseignements du mois de janvier. Hein, voir ce qui a été important ce mois de janvier et ce qu'il faut prendre en compte. Alors, sur ce mois de janvier, nous avons le 6 de coupe, nous avons le 8 de coupe et on a la justice. On a deux cartes de la famille des coupes, hein, vraiment au niveau émotionnel. Donc ça a été peut-être moins chargé émotionnellement. Et on a un arcane majeur également. Alors, on pourrait dire que vous recherchiez peut-être votre juste place hein, ce mois de janvier dans une situation que vous avez vécue. Ce que vous viviez ne vous correspondait pas peut-être parfaitement, hein, vous ne vous sentiez pas en adéquation avec certaines choses. Vous aviez besoin de partir à la recherche de ce qui vous manque dans votre vie, hein, de ranger certaines choses hein, du côté passé et de continuer votre route. Alors même si certaines choses du côté passé ont amené de belles réussites, j'ai l'impression que ce mois de janvier, vous aviez besoin de passer à autre chose, réellement, de mettre fin à une situation et d'aller de l'avant. Peut-être de vous désengager hein, de quelque chose hein, qui vous freine depuis un petit moment finalement, ou même si ça ne vous freinait pas, par la force des choses, en tout cas, vous avez besoin d'ouvrir un autre chemin, d'ouvrir une autre voie. Euh, Avec peut-être l'envie, en première carte, on le voit, de retrouver un peu de simplicité parce que ce 6 de coupe va parler de l'enfance et du retour peut-être à l'enfance, mais dans le sens où euh, on a besoin de passer à autre chose et de retrouver son enfant intérieur, de retrouver sa, sa joie intérieure, hein, de retrouver sa naïveté quelque part, hein, de revivre un peu comme ce qu'on vivait quand on était enfant et qu'on était curieux de tout. On parlait de curiosité, voilà, mais qu'on était curieux de tout, où on avait envie euh, de se lancer sans trop réfléchir sur de nouvelles choses, d'avoir le cœur léger, de s'extasier de petites choses, même des choses les plus simples. Voilà, c'est pour ça, donc de retrouver beaucoup plus de simplicité. Peut-être il y a eu un désir comme ça au mois de janvier de dire je complique peut-être un peu tout sur certaines choses et j'ai besoin que les choses soient beaucoup plus simples et me correspondent davantage. Et donc on comprend la dernière carte, cette carte de la justice, qui peut-être vous a justement aidé à emprunter cette nouvelle voie, parce qu'elle vous a permis d'évaluer, elle vous a permis de peser, de trancher, et de prendre une décision forcément, et une décision juste, juste avec vous-même, en pesant le pour et le contre, en étant en accord avec ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Voilà,
en jugeant ce qui est bon pour vous, hein, et ce qui ne l'est pas finalement, hein. Donc trancher et puis après équilibrer. C'est un petit peu ça. C'est un mois de janvier peut-être où voilà, vous avez acté certaines choses, hein. Du moins dans le désir en tout cas, hein, se dire ça j'en veux plus. Euh, c'est un peu au mois de janvier faire avoir les bonnes résolutions, hein, pour ce mois, pour cette année qui arrive, et dire bon mais ça dans l'année, moi ça je ne le ferai plus, je m'en sépare, et ça j'aimerais que ça devienne mon objectif premier. C'est un peu faire le point dans sa vie finalement, et forcément on va laisser des choses derrière soi pour partir vers l'inconnu. Mais ça permet d'avancer également et d'être plus juste, plus en accord avec soi-même, retrouver vraiment sa place. Voilà. Peut-être qu'il y a eu vraiment une recherche de place ce mois de janvier. Alors, on va voir si vous l'avez trouvé pour le mois de février ou si ça va être une quête qui va prendre plusieurs mois. Donc là, on va regarder les trois cartes en énergie principale du mois de février. On commence avec l'étoile. Alors ça va bien quand on parle de place, justement, j'ai mis cette carte pour ça. On a l'as d'épée et le 2 de coupe. Voilà, on a trois belles cartes pour ce mois de février. Euh, donc, on parlait de trancher avec la justice. On a ce bel as qui est central sur le mois de février. Donc, je posais la question, est-ce que vous avez réussi à acter quelque chose ce mois de février? J'ai l'impression que vous allez y arriver, oui, parce qu'on a l'as qui vient de trancher, et c'est la carte centrale, hein. Donc oui, il va y avoir des choses qui vont être actées, des idées, des envies, des désirs, des nouvelles choses, des nouveaux projets qui vont voir le jour, hein, avec cet as d'épée. Euh, Peut-être ça va mettre fin à certaines choses, pourquoi pas aux doutes, hein, que l'on peut avoir, hein, ça peut être la fin des doutes également. Alors avec l'étoile, on parlait de place, trouver sa place, et justement l'étoile c'est ça, c'est trouver sa place, hein, également sa juste place, en toute simplicité. C'est se laisser accompagner par le flot de la vie, c'est se laisser traverser par ces énergies-là, sans rien retenir, sans rien garder. On, euh, on laisse aller avec l'étoile et on se laisse aller à plus de simplicité. On arrête de tout compliquer. On laisse couler. C'est un peu ça aussi. Laisser couler. C'est peut-être le conseil que peut vous donner l'étoile, hein, pour trouver votre place. Laissez couler les énergies, ne retenez rien, laissez-vous traverser par elles, hein. Et laissez-vous guider, laissez-vous porter. Peut-être vous allez avoir la sensation, d'ailleurs, ce mois de février, d'être guidé, d'être protégé, d'être porté en toute confiance. Voilà. Euh, donc peut-être vous allez trouver une solution qui va être raisonnable avec cet ACP, hein. Une nouvelle détermination en tout cas, de nouvelles pensées, un nouveau concept que vous allez développer, et être en accord avec soi, mais également, ça ne va pas forcément être ça, ça va être aussi être en accord avec l'autre. Parce que dans ce tirage, on a vraiment les deux éléments. On a cette recherche de trouver sa place et d'être en accord, mais trouver sa place par rapport à quoi? Par rapport à qui? Alors, il y a toujours par rapport à soi-même, mais aussi par rapport à l'autre. C'est un peu ça, sa place. C'est où j'en suis, moi, comment je me sens, moi, et comment je me trouve, euh, et comment je suis dans le groupe, comment je suis avec l'autre. Euh, voilà, et ça, on doit arriver à trouver une cohérence euh, la plus totale entre finalement vivre soi et vivre avec les autres. Euh, voilà, alors c'est un peu ça, ce tirage, j'ai l'impression euh, où vous allez trouver, parce qu'avec ce 2 de coupe, on trouve sa place parmi les autres finalement. Alors peut-être que ça peut parler également de partenariat sur ce mois de février, hein. Peut-être un nouveau projet, de nouvelles idées, en tout cas on est dans les épées, hein, on est vraiment dans le concept, dans la stratégie, dans les idées, en collaboration avec ce 2 de coupe, un partenariat, des aides, euh, voilà, qui vont permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Euh, voilà, peut parler aussi finalement de complétude et d'harmoniser ces sentiments ou ces idées qui peuvent être opposées, euh, ne plus être en conflit aussi finalement. Avec ce 2 de coupe, on peut arriver à trouver une union et ne plus être en conflit avec les autres, avec un autre ou avec soi-même. Voilà, donc à vous de voir comment ça vous parle le plus, mais il peut y avoir une solution pour être plus en harmonie, hein, puisqu'on commence avec l'étoile, on finit avec le 2 de coupe, on a cette union et cette harmonie, voilà, qui est trouvée par l'as d'épée, hein, voilà.
Alors, on va aller voir maintenant d'un peu plus près ce mois de février, mais surtout au niveau de l'amour. Alors, on a le 9 d'épée, on a la princesse de bâton et on a le 7 de coupe. J'espère que vous voyez bien les cartes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire au niveau de l'amour? Au niveau de l'amour, en carte centrale, on a un prince de bâton. On a une très très belle énergie, forcément, avec ce beau prince de bâton qui prend les choses en main, hein, comme il prend ce sceptre en main. Euh, on pourrait dire qu'il y a quelque chose d'assez passionné, hein, carte centrale. Vous vous lancez à la poursuite de votre désir, de votre envie. Euh, il y a une explosion d'énergie qui peut être désordonnée parfois, mais qui fait du bien, qui vient réchauffer. Euh, ouais, une très très belle énergie qui peut être parfois débordante, hein, voilà, surtout qu'on commence le tirage avec un 9 d'épée. Alors, un 9 d'épée, vous vous sentez peut-être, vous allez vous sentir, puisqu'on parle du mois de février, donc c'est peut-être pas forcément le cas encore, vous allez peut-être vous sentir tourmenté, hein, par des pensées qui vont se bousculer et qui vont peut-être vous angoisser. Voilà, des idées qui viennent comme ça tourner, qui surgissent, qui viennent vous embêter un petit peu parce que ça tourne en rond et parce que ben on cogite. Voilà, on cogite sur certaines choses, c'est énervant. Alors qu'on déborde d'énergie, on déborde d'envie, on déborde de désir, mais il ne faudrait pas que cette énergie alimente la petite bicyclette là dans la tête et se faire un petit peu des idées et tourner en rond sur certaines choses qui vous embêtent par rapport à l'autre, par rapport à une relation. Vous vous posez peut-être beaucoup de questions, beaucoup trop de questions, et vous avez tendance à être un peu pessimiste euh, ou à vous dévaloriser, ou dévaloriser la situation. Hein, voilà, une tendance de dévalorisation. Euh, alors avec ce set de coupe, on a peut-être ces illusions, je vous la montre de plus près parce que peut-être vous ne la voyez pas bien. On peut avoir ces illusions dans ces coupes où on a également aussi plusieurs opportunités sans savoir laquelle choisir et on part dans de ces idées parce qu'on est tellement explosé. Alors il y avait une énergie qui pouvait être débordante, hein, où on avait comme ça quelque chose de désordonné. On peut le voir dans cette carte aussi, quelque chose de désordonné avec des envies complètement improbables presque, hein. Voilà. Et on passe d'une chose à l'autre, on passe d'une envie à une autre, on ne sait pas trop ce qu'on veut finalement. Qu'est-ce que vous voulez dans cette relation? C'est peut-être ça aussi la question à vous poser. Et c'est peut-être cette question que vous vous posez justement, et peut-être un peu trop, pour le coup. Alors je ne sais pas si c'est bien que vous vous posiez la question finalement. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de craintes aussi, peut-être, une énergie à canaliser et des envies qui peuvent être contradictoires, qui peuvent être aussi illusoires, hein, où vous vous montez la tête en oubliant la réalité, en oubliant à avoir les pieds sur terre, à être ancré à ce qui se passe réellement et pas ce qui se passe dans votre tête, hein, ce qui se passe réellement. Vous êtes un petit peu perdu, j'ai l'impression, au niveau de l'amour ou des relations, hein, ou une relation en particulier qui vous perd un petit peu, vous ne savez pas trop quoi en penser. Vous n'arrivez pas à faire euh, un choix c'est juste, et vous êtes perdu, voilà, perdu dans plusieurs idées. Il va falloir vous recentrer au niveau de cette relation. Il va falloir canaliser son énergie. La carte centrale, c'est ce prince de bâton qui est bien, hein, l'énergie qu'il amène, mais peut-être elle est un peu troublante, cette énergie, et il va falloir la canaliser un petit peu pour retrouver plus d'harmonie dans cette relation. Alors, on va aller voir au niveau des projets et du travail, parce que je parle, mais ça avance vite. Le hop, 10 d'épée. Voilà, on a peut-être la fin de quelque chose avec ce 10 d'épée. On a la roue de fortune, hein, ben oui, une fin qui amène peut-être un changement. Et on a 8 d'épée. Un 8 d'épée qui va venir nous parler de quelques blocages peut-être. Alors, comment on pourrait analyser ce tirage? Alors en carte centrale, on a ce 10.
Mais d'ailleurs, on a deux 10 finalement, puisqu'on a l'arcane majeur, hein, en carte 10 au centre du tirage, mais on a aussi un 10 d'épée. Donc finalement, on a deux nombres 10 dans ce tirage. Le 10 étant, on retourne au 1 avec le 17, donc étant le départ, le début. Mais par rapport au 1, ce qu'on peut dire avec le 10, c'est qu'en plus, il a l'expérience, le 10. Hein. Il repart à zéro, mais il repart pas de zéro. Parce qu'avec lui, il a les bagages. Euh, donc sur quoi il peut s'appuyer, et c'est une aide énorme. Par contre, on va vers autre chose, effectivement. Le 1, lui, part de zéro. Lui, il n'y a rien et il va construire quelque chose. Le 10 repart sur un autre terrain, mais garde avec lui cette expérience qu'il a assimilée durant son passé. Voilà, donc on pourrait dire qu'il va y avoir des changements hein, au niveau du travail ou des projets, en tout cas, sur ce mois de février. Quelque chose peut-être à laisser derrière soi, à laisser tomber, carrément peut-être, hein, où ça sert à rien de dépenser de l'énergie sur quelque chose qui n'a peut-être plus lieu d'être. Et j'ai l'impression que vous allez vous en rendre compte ce mois de février, qu'il y a quelque chose qui, c'est plus la peine de l'alimenter. Il faut le laisser partir, parce que sinon, vous allez arriver à un burn-out, hein, à saturer, à être vraiment euh, épuisé. Donc peut-être il va être judicieux de laisser aller certaines choses. Euh, ouais, alors je pensais au 10 d'épée aussi, peut-être laisser rentrer une part émotionnelle. Hein, euh, euh, laisser aller le mental, parce que le mental a pris une place importante hein, au niveau peut-être du travail des projets, c'est-à-dire que vous réfléchissez énormément, vous analysez énormément, mais vous n'arrivez plus à avancer. Là. Et là, peut-être qu'on vous dit, bon, ben oui, tu veux tellement caler, cadrer, penser les choses, organiser les choses de façon analytique, que peut-être cette fois, laisse tomber ça et laisse entrer un peu plus de part émotionnelle. Laisse entrer ton cœur dans la raison, finalement, pour amorcer un changement, pour amorcer quelque chose de nouveau avec cette roue. Hein. Vous êtes peut-être à l'aube d'un nouveau jour où il faut accepter d'arrêter de se battre pour l'ancien et de se donner complètement au nouveau. Hein. Voilà, les choses évoluent. C'est ce que nous dit cette roue, hein, c'est l'évolution des choses. C'est le moment de vous remettre en selle hein, et d'aller vers autre chose. Euh, même si dans cette nouvelle entreprise, vous vous rendez compte qu'il va y avoir des entraves hein, avec ce 8 d'épée. Il va y avoir des entraves, il va y avoir des choses qui vont venir vous bloquer. Maintenant, réfléchissez, est-ce que ces entraves sont réellement extérieures ou est-ce qu'elles ne sont pas intérieures? C'est-à-dire que, est-ce que c'est pas vous qui vous mettez des barrières, hein, qui vous mettez des pensées limitantes en vous disant, ne serait-ce que je ne suis pas capable de, je n'y arriverai pas, je ne sais pas faire, j'ai pas les compétences, j'ai pas la formation, j'ai pas les capacités. Toutes ces phrases que vous vous dites au niveau peut-être d'un travail et d'un projet, vous avez l'impression du coup d'être bloqué. Mais qui c'est qui bloque réellement? Est-ce que c'est l'extérieur ou est-ce que c'est vous? Euh, donc réfléchissez bien à ça parce que c'est peut-être vous et vos pensées qui vous limitent. Peut-être qu'il vous serait intéressant de penser autrement et de dire, ben, j'ai peut-être pas la formation, mais je peux faire cette formation, je peux y arriver, je peux être capable. Euh, voilà, ne voyez pas les choses d'une façon très pessimiste. Euh, voilà. Alors, ne pas avoir de solution, c'est peut-être aussi la peur de prendre une décision, hein, c'est peut-être ça. Hein. On ne voit pas de solution parce que ça nous arrange aussi de ne pas avoir de solution. Là, on voit que dans cette illustration, il y a des épées qui lui font comme une barrière. Maintenant, il serait très très facile d'enlever une épée pour pouvoir passer. Hein. Il serait très facile de les enlever toutes. Ce n'est pas les épées qui vont freiner, hein, c'est réellement son mental, ses idées à elle qui la freinent, pas forcément les épées. Mais est-ce que finalement, elle ne préfère pas laisser ses épées là où elles sont parce qu'au moins on ne prend pas de risques et parce que ça fait peur de dire je suis capable de finalement. Mais ça fait peur parce qu'on se met quelque part au défi.
euh, et que on se dit aussi, est-ce que ce serait pas plus simple que ces épées, elles tombent d'elles-mêmes, hein? Est-ce que ce serait pas plus simple qu'il y ait un coup de vent et que ces épées, elles tombent pour que je puisse passer? Comme ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le destin, c'est l'extérieur, et je n'y serai pour rien. Or, c'est peu probable que, vu les épées plantées dans le sol, elles tombent d'elles-mêmes. Et c'est une métaphore que je fais, mais c'est pour vous dire que peut-être vous attendez aussi que l'extérieur fasse tout le nécessaire. Et comme ça, ben voilà, ben vous n'avez pas eu le choix en fait. Vous n'avez pas eu le choix. Vous avez dû aller de l'avant parce que c'est l'extérieur qui vous a forcé à aller de l'avant. Et des fois, c'est plus simple que de dire, bon, ben, c'est moi qui prends la responsabilité d'aller de l'avant et de prendre des risques et de me mettre au défi. Alors même si ça fait peur, ben, parfois il faut le faire parce que sinon, vous allez rester bloqué pendant un petit moment. Voilà, donc, alors que ça pousse derrière vous, hein. C'est-à-dire que le changement, il y est, il est là, hein. Il pousse derrière, hein. C'est vous qui freinez pour l'instant, mais il est là, tout a commencé. Mais pour l'instant, vous bloquez les choses et la situation. Voilà pour vous, pour ce mois de février. Alors, on va prendre une petite carte du petit oracle des fées de Claire Duval. Allez, on va en tirer une au hasard. Allez, celle-ci. Et je vais vous lire le petit conseil pour ce mois de février. Alors, on a la baguette magique. Alors, je vais être obligée de la tourner. Alors, vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Voilà, alors ne soyez pas pessimiste, regardez de façon optimiste les choses. Vous avez énormément de belles choses, énormément d'abondance dans votre vie. Sachez les voir, remerciez-les et vous en aurez et vous en recevrez de nouvelles par la suite. Ne vous limitez pas finalement. Encore un message euh, pour arrêter les pensées limitantes quelque part. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt et on passe au troisième tirage. Alors, pour vous qui avez choisi l'agate arbre, on va découvrir ensemble les cartes du tirage. Mais avant, on va aller regarder la petite fée qui vous accompagne pour ce mois de février. Donc, c'est la fée Ariel qui est la fée du Verseau. Donc, ça va être un mois où il va peut-être y avoir de nouvelles choses à vivre. Parce que la fée du Verseau, elle est fascinée par tout ce qui est nouveau, par tout ce qui sort de l'ordinaire, tout ce qui est peu conventionnel. Elle encourage aussi le travail, l'esprit de groupe, hein, l'esprit d'équipe. Elle vous conseille d'être ouvert, d'être à l'affût des opportunités. Alors si vous avez du mal à vous socialiser, à aller vers les autres, à rentrer en relation, elle peut vous aider justement à prendre confiance en vous et à avoir un peu plus de charisme et avoir confiance en votre charisme. Alors, on va regarder les cartes pour ce tirage du mois de février et on va commencer par la première ligne qui va parler des bagages que l'on a eus au mois de janvier, c'est-à-dire les enseignements du mois de janvier qui sont importants à prendre en compte avant de passer au mois suivant. Donc, sur ce mois de janvier qui s'est écoulé, on a la lune, on a princesse de cercle sacré et on a le prince d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on dirait sur ce mois de janvier? Alors, peut-être que durant ce mois de janvier, vous avez commencé un cheminement qui a peut-être été difficile. Alors, moi, j'aime bien dans cette carte de la lune voir ce cheminement parce qu'on a un chemin. Alors, c'est un cours d'eau, hein, mais ça fait comme un petit cheminement qui part du début de la carte jusqu'à la fin, et puis on ne voit pas après où c'est qu'il amène. Il amène vers une grande étendue d'eau. Mais on a ce cheminement qui paraît tortueux, hein, qui paraît donc difficile peut-être, qui paraît long également, peut-être tumultueux au niveau des émotions. N'oublions pas qu'on est dans l'eau, on est dans le domaine des émotions. Donc peut-être qu'il y a eu un cheminement au mois de janvier qui n'a pas été facile, hein. Des épreuves qui ont été pénibles, mais qui ont été nécessaires, euh, qui ont permis de vous mettre sur une nouvelle voie, peut-être, ou sur une voie en tout cas plus adaptée pour vous. Elles vous ont permis aussi d'être en lien
avec votre intuition, avec vos perceptions, avec ce que vous ressentez. N'oublions pas qu'on a affaire à la Lune. Vous avez peut-être eu l'impression de ne pas bien voir, de ne pas y voir clair pendant tout ce mois de janvier. De d'être dans cette obscurité, de pas trop savoir où l'on va, de tâtonner un petit peu. Peut-être que vous avez dû affronter certaines peurs anciennes qui ont ressurgi, hein, des peurs du passé ou des éléments en tout cas du passé qui ont ressurgi et qui vous ramènent de nouveau à vivre certaines choses qui vous sont un petit peu pénibles. Euh, voilà, mais alors avec cette princesse de cercle sacré, vous réfléchissez à la manière où vous allez pouvoir matérialiser les choses, hein. Matérialiser une idée, matérialiser un projet, matérialiser une relation, faire du concret hein, avec ce que vous avez dans les mains, concrétiser quelque chose. Euh, Elle vous ramène à quelque chose d'assez terre à terre, hein, cette princesse de cercle sacré, dans votre cheminement en tout cas, pour vous empêcher d'être trop dans quelque chose qui peut vous dépasser et qui peut vous amener tellement loin que vous vous perdez. Elle vous ramène sur terre, hein, elle ramène un peu les pieds sur terre et les choses à matérialiser. Alors même si c'est une princesse de cercle sacré, c'est-à-dire que elle n'a peut-être pas tout en main, elle hésite, elle est encore hésitante, elle tâtonne, j'ai dit qu'on tâtonnait avec la lune, encore plus avec cette princesse, on ne sait pas trop encore comment matérialiser ces choses-là, comment les mettre, leur donner vie, mais on est au début, on est au balbutiement de quelque chose à mettre en place. En tout cas, elle amène à éclaircir les choses. Euh, à aller doucement aussi, ça peut être un conseil. Hein. Ne cherchez pas à aller trop vite. Le cheminement, on l'a vu, il est long. Mais voilà, allons doucement et suivons le mouvement. Voilà ce mois de janvier. Maintenant, on a l'impression qu'en fin de mois, les choses se sont intensifiées. Là, on avait quelque chose de l'ordre d'assez long, d'assez tortueux, d'assez long, mais d'aller doucement. Et on a ce prince d'épée qui amène beaucoup d'énergie à la fin du tirage, ou du moins qui amène un grand mouvement. Donc, on a l'impression que là, ça y est, quoi. On a des idées qui arrivent plus claires, des idées que l'on a envie de faire partager aussi, partager aux autres, de ne pas garder que pour soi. Là, on a envie de se mêler aux autres et d'affronter ces nouvelles idées, ces nouveaux projets. De partir à l'assaut, quelque part. Hein, voilà, de foncer un petit peu tête baissée euh, et de trouver une cause tellement juste et évidente qu'on a envie de la défendre. Voilà, donc peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est éclairci en fin de mois, qui était long à arriver, hein, mais où on se dit, mais oui, en fait, l'idée que j'ai, il va falloir la défendre, il va falloir que je parte à l'assaut de cette envie, de ce projet. Euh, voilà sur le mois de janvier. Alors, le mois de février, énergie principale d'abord, en 3 cartes, on a l'hiérophante, l'empereur et le 6 de bâton. On a 3 belles cartes pour les énergies générales de ce mois de février, où j'ai envie de dire qu'un cadre est trouvé, qu'un cadre va être structurant, ce cadre il va être sécurisant, il va amener même du sens. On a la bénédiction du hiérophante quelque part, hein, qui va amener ce sens-là, cette voie-là. Vous attendez peut-être le consentement de quelqu'un actuellement, ou en tout cas des conseils avisés. Hein. Vous êtes en recherche de conseils, d'aide pour pouvoir avancer sereinement, pour pouvoir retrouver peut-être une assise. Hein. Alors le conseil avec ces cartes, ce serait d'établir des règles et des limites, de faire les choses de façon mesurée, hein, d'avoir un objectif stable, euh, de réagir de façon responsable, en assumant vos choix, en gardant les pieds sur terre. Ça, c'est important. Assumez ce que vous faites, assumez la place de leader que vous avez. Hein, on a en carte centrale cet empereur qui a quand même une belle assise
et qui va vous dire assume tes responsabilités, assume-toi, assume et fais face aussi. Tu es un leader. Euh, voilà, donc peut-être vous avez besoin qu'on vous encourage à prendre confiance un peu plus en vous sur ce mois de février. Euh, mais il va falloir avoir les pieds sur terre. Hein, voilà. Et ça, le fait d'avoir les pieds sur terre, le fait d'assumer ses responsabilités, de suivre peut-être des conseils avisés et de suivre le sens que l'on met aux choses, va vous permettre d'avoir une petite victoire, on va dire, avec ce 6 de bâton, à, euh, à réussir, à surmonter quelque chose, peut-être ne serait-ce à tirer votre épingle du jeu, hein, voilà, à surmonter quelques obstacles, à monter quelques marches et à démontrer, pourquoi pas aussi, que vous aviez raison de croire en vous, de croire en la situation et d'amener cette assise-là. Euh, voilà, et que vous aviez raison de le partager, ces choses-là aussi, avec les autres. Euh, voilà, il y a quelque chose qui se stabilise, qui prend de l'assise hein, sur ce mois de février et qui amène quand même une certaine récompense. Voilà, ça va faire du bien. Alors, on va regarder les cartes en amour. On a l'as de cercle sacré, on a le diable et on a le 6 de cercle sacré. Alors, qu'est-ce qu'on dirait au niveau de l'amour? Peut-être que vous allez vous interroger sur les liens, sur l'attachement à l'autre. Comment vous vous positionnez dans la relation. Alors, dans cette relation, si vous pensez à quelqu'un en particulier, ou de façon générale, hein, dans les relations que vous entretenez, y a-t-il une tendance à la dépendance affective ou au contraire un besoin de domination? Comment vous vous positionnez dans une relation? Voilà, un travail peut-être qui peut être judicieux d'entreprendre. Cette carte, elle peut parler aussi de tentation ou de désir, d'une relation qui est intense ou qui va s'intensifier, d'une relation charnelle, euh, voilà, de relations sexuelles, pourquoi pas. L'accent peut être mis sur la créativité aussi, surtout avec le diable qui amène une belle créativité, qui amène une belle énergie créatrice, charnelle, sexuelle. Il peut y avoir un projet aussi, un projet, une opportunité dans le couple, surtout qu'on a un as aussi qui peut amener ces opportunités-là de matérialiser quelque chose, de concrétiser quelque chose euh, grâce à cette énergie créatrice. Donc on peut avoir de très très bonnes cartes au niveau de l'amour et l'envie de créer quelque chose ensemble en harmonie, hein, surtout avec un 6 de cercle sacré, de retrouver cette harmonie. Alors ce 6 de cercle sacré, quand je parlais aussi de trouver les liens entre, entre dépendance et domination, par exemple, dans ce 6 de cercle sacré, c'est aussi un petit peu ça, c'est trouver le juste milieu et l'équilibre entre donner et recevoir. Est-ce que je suis plus celui qui donne ou celui qui le reçoit? Est-ce que j'arrive à équilibrer les deux? Euh, voilà, dans la relation, on doit trouver ce parfait équilibre entre le don et l'accueil, finalement. Voilà, la réciprocité hein, et la transmission des choses. Transmettre, hein, voilà. Peut-être des notions qui va être intéressantes de travailler dans le couple hein, ou dans la relation de façon générale. Euh, voilà, ouais. Alors, au niveau du travail et des projets, on a le 3 d'épée. On a le chariot. On a le 10 de coupe. Alors, on a deux cartes de départ, j'ai envie de dire, parce que dans ce jeu, le 3 d'épée, on voit un personnage à cheval qui s'en va. Alors, on connaît la signification générale hein, du 3 d'épée, où on va être plus dans le chagrin, dans la perte, dans la tristesse. Cette illustration change un petit peu par rapport au rider classique. Là, on a le départ de quelqu'un. Donc, on peut aussi avoir ce sentiment de tristesse par rapport à quelque chose
quelque chose, une situation ou quelqu'un qui s'en va, qui nous laisse. Alors là, l'accent va être mis plus sur la peur de l'abandon, par exemple, d'être abandonné. La peur aussi, si on se met à la place du personnage qui s'en va, ça peut être aussi la peur de laisser derrière soi quelque chose, la peur des regrets aussi. Voilà, on peut avoir beaucoup d'émotions dans cette carte du 3 d'épée euh, par rapport à un rider classique. Et quand je parlais d'action et de mouvement, il y a une mise en mouvement qui fait peur forcément parce qu'on laisse derrière soi quelque chose ou on laisse partir si c'est pas nous une situation. Et on a aussi une carte qui prend les rênes en main et qui parle de départ et d'aller de l'avant. Donc dans ces deux cartes, il y a cet élan vers l'avant qui peut-être fait peur, qui peut-être fait mal, qui peut-être amène un petit peu de tristesse, mais qui doit amener une détermination, et surtout avec ce chariot, à prendre les choses en main, à centraliser votre volonté, à centraliser vos désirs euh, pour pouvoir avancer, parce que ça passe par là, la carte du chariot. La carte du chariot, elle n'est pas active que physiquement. Pour être active physiquement, il va falloir qu'elle soit active à l'intérieur de vous, intellectuellement presque. Il faut euh, que vous vous recentriez sur ce que vous voulez. C'est votre esprit qui va vous faire avancer, plus que vos mains. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, finalement, savoir où l'on veut aller, savoir ce que l'on souhaite, les désirs, euh, et arrêter peut-être de douter, va permettre d'élancer son chariot. Euh, voilà, alors peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose à se détacher avec ce 3 d'épée pour pouvoir avancer. Le travail va être d'abord là, peut-être. Euh, la peur de l'abandon, la peur de se détacher de quelque chose, euh, la peur de voir partir quelque chose ou la peur de laisser quelque chose derrière soi. Voilà, donc peut-être un travail sur ça pour pouvoir réellement avancer. Et forcément, laisser quelque chose derrière soi ou avoir la sensation d'être abandonné par quelque chose peut amener de la tristesse, peut amener de la douleur également, de l'inconfort. Peut-être que cette carte vous dit tout simplement qu'il va falloir crever l'abcès sur une situation pour pouvoir avancer. Peut-être aussi, également. En tout cas, votre but va devenir plus clair ce mois de février. Il va y avoir une belle avancée entre le chariot qui va permettre d'aller de l'avant et cette dernière carte, le 10 de coupe, qui amène quelque chose de plus clair, quelque chose de plus harmonieux. Voilà, on a ce bel arc-en-ciel qui est un pont finalement, cet arc-en-ciel. Alors pourquoi pas le voir comme ça et voir une carte de transition. On va arriver vers autre chose, c'est-à-dire que la situation que l'on va vivre sur ce début du mois de février, puisque cette carte arrive en fin, va nous permettre une transition vers autre chose, vers une autre étape, beaucoup plus agréable cette fois. Voilà, puisqu'avec ce 10 de coupe, on finit quand même sur quelque chose de plus harmonieux, de plus agréable à vivre, de plus en lien avec ce que l'on souhaite, avec soi-même. Et on est arrivé à maturité avec ce 10 de coupe, au niveau émotionnel en tout cas. Voilà, on voit ces trois personnages qui vont rentrer vers ce beau château. On traverse un pont aussi. Alors on a vraiment cette transition, je trouve, dans cette carte. Quelque chose du domaine, ouais, on passe à autre chose, réellement. Quelque chose de beaucoup mieux pour soi. Mais pour y arriver, eh ben, oui, on voit qu'il y a des cartes de difficulté d'abord, de dépassement. On peut voir aussi le soutien des collègues dans cette carte. Pourquoi pas, puisqu'en plus on a trois personnages à l'entrée de ce château. Donc peut-être qu'il va y avoir une aide de collègues ou d'amis. Parce que oui, on est dans le travail, mais peut-être aussi d'amis ou de la famille au niveau du travail qui va amener l'appui, qui va amener le soutien, qui va amener l'entraide. C'est également faire alliance. Pourquoi pas. Voilà, donc ça peut arriver par la suite.
Voilà pour vous, pour ce mois de février. On va terminer le tirage par une carte du petit oracle des fées de Claire Duval. Petite carte conseil. Voilà. Alors, quelle carte on va prendre au hasard? Allez, celle-ci. On a la carte de la lavandière de la nuit. Alors, je vous lis le petit message. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Ben, c'est très bien. C'est très bien par rapport aux dernières cartes, je trouve finalement, hein, où on a une carte de douleur et de difficulté, de la peur de l'abandon, mais pourquoi pas aussi de se pardonner à soi-même. Peut-être qu'elle a la difficulté pour pouvoir avancer, hein. Arriver à se pardonner à soi-même pour pouvoir avancer sur la bonne voie. On l'avait ça au niveau finalement du travail. Ouais, 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 ouais. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de février, plein de belles choses sur votre chemin. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.